Le mot inspiration vient du latin in spiritus, qui veut dire dans l'esprit. Spirituel, c'est de l'esprit, ce qui vient de l'esprit. Donc, le spirituel est partout. Ici Katie alias Lady Special K pour 3 clics. Alors on a un petit chilling là avec Monkey. Yes, yes. Monkey, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Là, présentement, on est à mon laboratoire, où est-ce que je viens pour sélectionner quelle arme de paix massive sera utilisée pour peindre. Donc, j'entrepose ici mes toiles qui sont déjà peintes, puis je viens choisir mes couleurs pour... Non mais moi je suis vraiment impressionnée par ton ordre, ta méthodologie. Explique-moi comment tu t'organises là avec toutes tes bombes. Ben là, présentement, j'ai un petit peu de difficulté à m'organiser dans le sens où... Puis c'est toujours ça, c'est cette difficulté-là qui est quasiment plaisante pour moi. C'est d'avoir une friction, d'avoir un challenge. Dans mes peintures aussi, de choisir certaines peintures, certaines idées qui vont avoir quand même un défi au niveau technique. Pour moi, c'est intéressant, c'est important. Quoique c'est le fun aussi d'aller freestyle puis de faire des choses dans d'autres... Mais ça ici, le défi, c'est que j'ai un seul Meuble? meuble. Pour Et combien de bombes? Pour beaucoup trop de bombes. Pour à peu près 5 meubles de bombes. Donc, first of all, j'ai dû choisir une des marques de canettes pour mettre dans le meuble. Ok, parce fait que que ça commence par la marque. Ça commence par là. Là, c'est une marque, en fait, Ok. qui est là. Fait que c'est laquelle? En fait, ceux-là, c'est le même distributeur. C'est la même personne, la même compagnie qui fait les canettes. Tu as True Colors, que ça, beaucoup de gens seraient envieux. Parce que ça, il n'y en a plus au Québec depuis déjà 4-5 ans. Puis moi, j'ai tellement eu la chance d'entreposer des canettes que j'ai encore les vieux modèles True Colors d'il y a 9-10 ans, tu vois. Donc, eux sont aussi produits par Belton. Donc, Belton et True Colors là-bas. La 94 et la Montana Hardcore sont mélangées là-bas. Il me reste même de la Alien, de la Montana Gold. Donc, je place les différents styles, les différentes marques. Puis après ça, je les place en couleur. Comme ça, si je sais que j'ai une job qui nécessite d'être plus opaque, je vais aller choisir dans la 94. Des trucs, faire plus du réalisme, je vais choisir un autre style de peinture. Et Dépendamment de la surface que tu utilises. Dépendamment de la surface. Si c'est du canvas, Exactement. si c'est du concrete, si c'est du bois. Je vois un parallèle dans ma manière d'écrire. Souvent, quand je suis dans un concept d'une chanson, je vais noter sur un coin de page ou sur une page à côté tout le lexique et le vocabulaire en relation avec ce sujet-là. Certaines rimes qui fonctionnent bien. Donc, je vais mettre encore une encyclopédie ou un terrain de jeu dans lequel aller pouvoir faire une sélection qui est un peu classifiée, puis que je laisse l'inspiration naturellement me faire choisir quel bout va être en premier dans ces puzzles-là, puis quelle idée va venir en premier. Fait que j'imagine qu'il y a une relation à faire dans la méthode. Tantôt, on faisait des blagues, là, mais je vais la ramener. Là. C'est clair que tu es un peu autiste, puis tu le sais pas. Oh man! Ouais, je suis quand même un peu autiste. Mais je le sais, puis c'est ce qui fait que je suis socialement capable. Quand je suis dans la zone, c'est au-delà de moi, c'est pas... Fait que si c'est ça qui me rend autiste, ben ok, oui, je comprends. C'est ça qui me rend autiste. Mais ça, c'est juste d'être un channel. On a tous le souffle qui nous traverse. Il faut juste voir de quelle manière ça se manifeste. Puis c'est pas toujours d'une manière aussi spectaculaire. Mais que ce soit aussi spectaculaire, il y en a plein de gens. Sauf que il y a beaucoup de ces gens-là, un grand pourcentage, qui ne manifestent jamais ce don-là parce qu'ils choisissent une voie qui est plus préparée d'avance. Ils font certains choix de vie qui coupent cette créativité-là, qui coupe cette unicité-là, qui coupe ce lien à l'inspiration. Moi, une des manières que j'aime créer, c'est à partir de mes erreurs, de toujours prendre le chaînon le plus faible et mettre le travail sur le chaînon le plus faible. C'est aussi le concept de l'alchimiographie, de prendre l'endroit le plus mort dans une société, dans une ville, dans un building, le plus détruit, puis de prendre ça pour canaliser la chose la plus belle dessus et de la transformer. Donc moi, je dirais que c'est ça. C'est souvent mes erreurs dans mes peintures qui vont diriger la peinture. Si je sais qu'il y a une erreur dans l'horizon à tel endroit, bon, ben c'est là qu'il y a... ça devient le point central. Ça devient autre chose. Ça devient là que je vais faire une montagne. Que, bon, mais la montagne, il y a autre chose. Un des nuages est croche. Bon, ben c'est dans ce nuage-là qu'il va y avoir une averse de pluie ou peu importe ce que c'est, tu vois. Mais je laisse
aussi un espace à improviser. Puis moi, quand je peins et quand je fais de la musique, quand je fais de l'improvisation, pourquoi les gens ils sont souvent aussi inspirés et in awe, c'est parce que je suis en prière. Je suis en train de prier tout le long. Moi, avant de faire un concert, avant de faire une peinture, je me laisse être submergé par quelque chose d'autre, qui est bon, quelque chose d'autre qui est généreux, quelque chose d'autre qui est de qualité, tu vois. Donc, c'est ces idées-là, c'est ces idéologies-là que je construis et que je médite lors de mes peintures et de mes créations. Et de tes méditations. Et de mes méditations. Donc, c'était un beau lapsus. Voilà. Donc, je pense que c'est ça je pense que c'est ça, au final, que les gens reconnaissent. C'est pour ça que je me dois de redonner toute la crédibilité à ce souffle-là qui prend le temps de me traverser, dans le fond. En tout cas, moi, quand je savais qu'on t'avait choisi pour inaugurer notre beau programme, j'ai comme un chilling avec Monkey, c'est pas du travail. Un chilling avec Monkey, c'est un vrai chilling. C'est vrai? Parce que ce qu'on retient toujours d'avoir passé du temps avec toi, c'est cet état d'apaisement, l'échange que tu fais, ta générosité, puis surtout ta créativité est contagieuse. Ben, tant mieux, parce que je moi, pense je que... vais rentrer chez moi puis je vais aller créer. Malade, très cool. Cette créativité-là, elle se manifeste de plusieurs manières. Je performais à Community hier, puis c'était ton exposition à toi qui était là. Ah! Donc, la créativité circule, tu vois. Parle-moi un petit peu des belles choses qui t'arrivent. Je sais que tu viens de revenner. Ouais, ben là, je recommence à des voyager. États-Unis. J'ai pris le choix de redevenir dans un mouvement, d'aller reconnecter avec les différentes communautés que je connais, des artistes inspirants, justement, de me transporter. Donc là, j'ai été champion canadien de End of the Week en tant que MC. Donc, je suis allé à New York rencontrer les champions nationaux des autres pays. Ça a été incroyable. Ça fait quoi, ça? Savoir qu'on est reconnu de cette façon par ses pairs? Ben, c'est surtout ça qui est important. C'est le fait que c'est mes pairs. C'est le fait que End of the Week, c'était des juges crédibles. Les participants avec qui j'étais, c'était des participants crédibles en finale. C'était des gens qui étaient bons, tout ça. Et c'est des gens qui sont aussi, selon ce qu'ils m'ont dit ouvertement, ils sont aussi en harmonie avec le fait que j'ai gagné, dans le sens où je méritais de gagner. Donc ça, pour moi, parce que la compétition, elle est féroce là, dans le monde du hip-hop. Bien sûr. Qui est un monde où l'égocentrisme prend beaucoup de place. Tu sais? C'est Ouais. me, myself, me. Ben, je pense qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Puis c'est ça qui est bien de pouvoir... Moi, c'est ça que je suis heureux, c'est de... Tu sais, quand on parle du karma, on attire ce que l'on sème, tout ça. D'être capable le plus possible de donner du love aux gens, puis d'encourager, puis de trouver le bon dans l'autre personne, même s'il y a des différences, puis de connecter avec ce qui est bon en l'autre, puis d'encourager cette partie-là, fait que ça enlève un peu de cette compétition-là, ça enlève un peu de ce alpha male-là, ça enlève un peu d'être le meilleur. Les gens, ils veulent juste que je réussisse. Puis je sais qu'il y en a qui aiment détester les gens comme moi, le type de personne qui est justement, qui va vers les gens, qui essaie de partager le bon. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça, tu vois. Mais je crois qu'au final, moi, je crois en ce que je suis. Toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Wow! Je pense, honnêtement, je pense que ça serait fait un peu dans mon caractère, mais une des choses qui me fait peur, c'est le rejet. Je pense le rejet, le besoin d'approbation. L'approbation a été un truc qui a été important pour moi. De comprendre que j'avais besoin d'être approuvé a fait en sorte que j'ai cherché c'est quoi la manière de vraiment être approuvé à long terme. Ben, de t'approuver toi-même Boom, à la base. boom. D'avoir une bonne relation avec qui je suis, d'avoir une bonne relation avec mon créateur, d'avoir une bonne relation avec mes choix. C'est très intéressant et c'est très utile parfois d'être dans l'intellect et de savoir des choses et de parler, de vouloir échanger des choses. Mais au final, la connaissance sans la sagesse, sans la capacité dans sa vie d'être bon et d'être généreux et de penser à l'autre, c'est inutile, c'est vain, c'est superficiel. Donc, la sagesse au-delà de la connaissance, selon moi. Il y a des gens dans le rap game qui disent bars over joke. Ben, moi, je dirais wisdom over knowledge. Let's go. Yeah.
Bye.